La chanson raï est une performance vocale et musicale propre aux populations du nord-ouest de l'Algérie. Sa pratique est attestée dès la fin du XVIIIe siècle sous sa forme bédouine qui est en même temps sa source. Le texte est toujours chanté avec une voix claire et la parole fait sens parce qu'elle est portée par la langue du peuple, l'arabe algérien. La sensibilité et les rythmes sont reçus par l'auditoire comme indicateurs d'une identité qui provoque une intense émotion. Le raï s'enracine dans le genre bédoui, celui des Bédouins. Ce genre était et reste encore propre à toutes les communautés nomades et paysannes de l'ouest du pays. À l'origine, toutes les performances obéissaient et obéissent encore à une orchestration dont la structure permanente est composée du chanteur, cheikh, pluriel chouyour, d'un percussionniste et d'un flûtiste. Le registre de la voix est dans les graves, il existe ainsi une voix raï qui identifie ce chant. Le rythme du texte se prête à un récitatif chantant dans lequel la parole est scandée par la percussion, glal, et dont la mélodie imprime celle de la flûte, gosba. والمدني عايش في بالعباس وحماده عايش في مستغاليم بوراش كان هنا في وهران ولكني المقر نتاعو شلف الصناب ولكن كل الغنى يجوا لهنا الوهران كانت الغنى 25 الشيخ هنا كانت في وهران وما تقدش وهران. الطرحه هذيك كانت فيها تقريبا 25 قهوه. كل قهوه كاين يندار فيها شيخ من بدايه الطحطحه حتى ركمالها كاع قهاوي كاع كلها وكاين شيخ كلها وكاين شيخ في القهوه كلها وبالبراح وبالجماعه والدنيا. Parmi les personnages emblématiques du raï, on retrouve par exemple la figure de Berrah, le crieur public, qui avait jadis une fonction sociale bien préétablie au sein de la société. C'est à travers lui qu'on passait des messages sur la place publique, c'est à travers lui en fait qu'on recevait aussi des messages. Donc c'est un personnage vraiment emblématique et important dans le raï algérien. Les chichettes, singulier chicha, conquièrent le genre jusque-là réservé aux hommes. Elles retravaillent le texte tandis qu'elles ne changent rien à l'orchestration. De fait, les femmes s'emparent du texte et le texte s'empare des femmes. Elles instituent la transgression comme valeur positive et universelle. Elles révoquent l'amour courtois pour chanter l'interdit, le profane, l'ivresse et l'insoumission. الراي لحقنا للإذاعة قال لك الراي ممنوع في الإذاعة في التلفزة ممنوع كان ممنوع في وقتي أنايا لي زاني 72 73 74 اكسيتيرا. من بعد يا يو دي مودرنيزاسيون في لي انسترومون. À partir des années 1970, une deuxième révolution fait du raï un genre apprécié dans le monde entier. Par ses rythmes et ses mélodies, le raï appelle à la danse en toute occasion de fête ou de concert dans tout le pays et dans le monde. De jeunes artistes de l'ouest du pays introduisent des instruments de musique occidentaux à la place de la flûte et du gallal. La trompette, la guitare électrique, la batterie et le saxophone transforment les sonorités, appellent la scène, les concerts géants et la socialisation du raï à l'échelle internationale.
C'est l'ère des Cheb et des Chebba. Les éditeurs d'Oran, ville devenue la capitale du rail, vont assurer cette révolution avec la cassette et la vidéo. L'État lève la censure et promeut le genre en aidant à le faire connaître dans le monde, en organisant depuis 1985 de nombreux festivals, des colloques et en autorisant sa diffusion dans les médias officiels comme la télévision et les radios. Le texte de la chanson rail chante toujours la liberté d'aimer et de vivre, la paix, la nostalgie et l'ébriété. La structure de la phrase mélodique, le registre de la voix rail, la sensibilité, la métaphore osée, les référents et les codes sociaux restent les mêmes. Bedoui, c'est à la fois des instruments, le son instrumental, que parfois on va le reprendre au niveau des instruments électroniques, mais aussi il va y avoir les paroles. C'est surtout ça qui va être important. Beaucoup de chants qui étaient chantés dans le Bedoui vont être repris. Alors, vont être repris en partie, pas totalement, parce qu'une qsida, elle est généralement assez longue. هذه بختة تمسكت بيه تبعاته هنا المعسكر بكري كان غير التنا جات اللاقار صابت واحد الإنسان يقولوا لها الحاج الحبيب ولد حمدان الله يرحمه مسكين قالت له تعرف الخالدي قال لها واه خويا وحبيبي وكذا قالت له بغيتك تجيب لي الخالدي قال لها وصوالحي قالت له روح كون كذا طلع راح له في نص نهار هو الخالدي منين قال لها مرايني راك عارف ما ثقف ماوش الدكا اللي شمعه وروح الله قال صاب هذا في كديش راسيكي امين الجيش الرقبه كي الطرنيش صافيه ويد وجه مريها منها اللي تبيش نباتي تعمى بيك. Le rail a toujours été un rempart contre la pensée unique, contre l'intégrisme. D'ailleurs, on l'a vu durant la décennie noire, où Hasni a incarné cette figure avec ce qu'on appelle le rail love. Il a un peu insufflé cette tendance et il a chanté sous le couvre-feu durant les années de plan, les années noires. Et c'était, d'ailleurs, il était un des martyrs. Il est un des martyrs de cette période noire de l'Algérie. Il a été tué par les intégristes. بقات هذه الموسيقى الرعويه الضجول والدور الى حد الان ونمشيو لواحد المناطق مازال هذا القصبه والقلال مازال يقول ومازال موجود في الوسط الشعبي نتاعنا وهو تراث لا مادي اللي هو اصل الراي اللي منه عاد خرج هذا الراي. هذيك تشوفي فيها نتاع البوج انا نهار اللي كبرت وقيت رجاله عاشوا فيها قبلي وما زالت الرجاله تشوفي ذاك اللي راه هنا راه كيما الجماعه اللي راه معاك كاين اللي راه عندها 5 اولاد 6 اولاد 7 اولاد منها عايشين منها وما زال رجال كاينين وما تنقطعش يقعد يلقى صابون قال الله هذا ما ينقطعش خلاص. Le rail, qui s'est adapté au monde et à l'humanité, habite toujours dans sa matrice originelle. Il n'a pas cessé d'être identique à lui-même depuis au moins 2 siècles, tout en étant visible, lisible et audible par l'autre, tout autre. Yeah.